Où étiez-vous? Khalid, tu m'écoutes ou pas? Cette maison est hantée. Innocent Maria a été si maltraitée que je ne peux même pas expliquer. Qu'est-il arrivé à Marie? Où est-elle? Hamida vient de venir et l'emmène à l'hôpital. Il y avait des bleus sur tout son corps. De la mousse sortait de sa bouche. Et quelqu'un l'avait attachée avec des cordes. Devant moi. Je voyais que la fille était en mauvais état, pendant que la porte était verrouillée et je ne pouvais rien faire. Pour l'amour de Dieu. Quelle est cette absurdité? Comment est-ce possible? Vous considérez toujours cela comme un non-sens? Je viens de rentrer après avoir demandé à tout le monde, le doux propriétaire, vendeur de légumes, le nettoyeur, et même tous les enfants du quartier. Ils ont tous dit que cette maison était hantée. Par ici, les fantômes résident. Et tu m'as caché une chose tellement importante. Quelle est la nécessité de le cacher? Pourquoi devrais-je le cacher? J'ai trouvé un bon investissement. Je l'ai pris. Tu y penses toi-même. Réfléchissez Y. Une si grande maison ensoleillée et fabuleuse. Pouvons-nous l'avoir à ce prix? Au prix auquel nous l'avons obtenu, nous ne pouvons même pas l'obtenir beaucoup moins. Maison que ça. Évidemment. Où les fantômes se sont habités. Cette maison ne peut être vendue qu'à ce prix. Rachida, tu étais en colère. Qui ne peut pas comprendre cette chose? C'est ça Khalid. Je quitterai cette maison demain matin avec Fawad. Où iras-tu? Dans mon ancien quartier. Ou d'autres. Vous retournerez dans le vieux quartier. Si personne ne vous rencontre ou ne vous parle. Vous restez dans votre maison hantée. Je ne resterai pas ici maintenant. Quoi? Ah. Arrivé. Je n'ai rien vu de tel. Pourquoi devrais-je le croire? Quoi? Khalid. Devant toi, la boîte de bonbons s'est vidée. La porte s'est coincée. Et la nourriture était préparée toute seule. Ces preuves ne vous suffisent-elles pas? Vous avez vu toutes ces choses. Tu le dis? Je n'ai pas vu ces choses et je ne le croirai pas. Alors ok, je suis en train de dire, tu restes dans cette maison hantée. Je vais prendre Fawad et partir d'ici. Tu restes. Je ne resterai pas ici maintenant. Très bien. Je verrai tout ça demain mais. Donne-moi de la nourriture. J'ai pris uniquement le petit déjeuner. J'ai très faim. Je n'irai pas seul en cuisine. Toi, viens avec moi. Ok, allons-y. Je suis coincé dans une si mauvaise situation. Combien de temps le médecin m'a-t-il accordé? Vous ne devriez pas vous soucier de ce que dit le médecin. Nous allons. Faites-vous soigner par un médecin très réputé. Sœur. Pas de sœur. Je n'ai pas besoin de faux espoirs. Je sais très bien à quel point je suis devenue faible de l'intérieur. Le médecin a seulement vérifié ce qui me faisait peur. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Sœur. Ne parle pas comme ça. Je n'ai personne d'autre dans ce monde que toi. Comment ta sœur va-t-elle vivre seule? Tu me promets. Vous ne me laisserez pas seule. Ne parlez pas comme une petite sœur. Il faut être très fort. Tu dois te rendre fort. Vous allez faire avancer le travail de notre Père maintenant. Quoi qu'il arrive. Maintenant tu dois être la dame spirituelle. Pas de sœur. Sœur, je ne peux pas assumer cette responsabilité. Qu'est-ce que tu dis? Dites-moi. Je te donne un si grand nom. Tu es ma petite sœur. Vous le savez si bien. Le temps de chacun est décidé sur cette terre sœur. Celui qui doit partir ira. Personne ne peut l'arrêter. Tu dois être meilleur que moi et une dame spirituelle plus gentille que moi. Pour que notre Père
peut être fier de n'importe laquelle de ses filles. Promets-moi ma sœur. Vous ne quitterez jamais ce travail. Tu ne le feras jamais. Perdre ce chemin. Promets-moi ma sœur. Jahan Hara. Promets-moi. Pour l'amour de Dieu, faites cette promesse à Jahan Hara. Maintenant, assieds-toi, tu manges aussi. Non, Khalid. Je n'ai pas envie de manger quoi que ce soit. Toute mon attention est tournée vers Maria. Comment sera-t-elle? Et Hamida ne répond pas non plus à mon appel. Je ne sais pas pourquoi mon cœur n'est pas satisfait. Je ne peux pas le croire. Pourquoi tu ne me crois pas, Khalid? Je vous dis la vérité. Je ne dis pas que vous mentez. Cela pourrait être une perception erronée. Fawad. Maman, dis-moi vite, qu'est-ce que c'est? La chose dont je dois parler, c'est plus important que tout. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous réalisez cette chose ou non. Mais cette maison est hantée, fils. Qu'est-ce que tu dis, maman? Fils, Gosta vit dans cette maison. Savez-vous? Que s'est-il passé avec Maria aujourd'hui? S'il vous plaît, je n'ai aucun intérêt à écouter quoi c'est arrivé avec Maria. Je suis en retard. Puis-je aller? Que s'est-il passé, Fawad? C'est ta cousine. Comment peux-tu avoir un cœur aussi dur? Maman, elle est une reine du drame depuis son enfance. Je connais cette fille. Tu ne sais pas. Alors s'il vous plaît, laissez-la seule. Fawad, je l'ai vu moi-même. Il l'avait attachée à la chaise. Et je l'ai attachée avec des cordes.
Et il y avait des bleus sur tout son corps. Donc, que dois-je faire? C'est ça. Tu devrais emballer tes affaires. Nous quittons cette maison maintenant. Papa. Elle. Où allons-nous? Où que ce soit. Tu devrais emballer tes affaires. Oui, tu iras. Mais je suis heureux et satisfait ici. Je ne vais nulle part. Khalid, pourquoi tu ne lui expliques pas? Pourquoi es-tu assis tranquillement? Que dois-je expliquer? Il est adulte maintenant. Il sait prendre ses propres décisions. Il peut. Il a cette sagesse. Que puis-je lui expliquer? Après ce que j'ai vu. Je ne peux pas le laisser seul là-dedans. Maison. Il viendra avec nous. Hein? Demandez-lui de faire ses valises. Une seconde. Vous deux. Partout où tu dois aller, tu peux y aller, je ne le ferai pas, mais je n'ira nulle part d'ici. Fawad, tu dois venir avec nous. Je t'emmènerai avec moi. Fawad. Khalid, pourquoi tu ne lui expliques pas? Pourquoi n'es-tu pas l'appeler? Que dois-je lui dire? Que faut-il expliquer? Je devrais lui dire que, quoi qu'il soit arrivé à Maria, c'était à cause d'un fantôme. Je devrais lui dire que des fantômes vivent ici, que je n'ai pas vu. Ou je devrais lui dire que cette maison est hantée. Et je n'en ai reçu aucun signe. C'est génial, mec. Dilnawaz prie pour que je meure. Parce que vos chaînes ne peuvent s'ouvrir que par cela. Quand je mourrai. Maman, que cela n'arrive jamais, que Dieu vous accorde longue vie, je n'ai jamais voulu qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais pour l'amour de Dieu, libère-moi, ouvre ces chaînes, monsieur serait très inquiet, je veux le rencontrer. Je t'ai enchaîné pour en finir avec ça. Histoire de Roméo-Juliette. J'ai essayé de t'expliquer que le mariage n'est pas réel. C'était fin. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un fantôme mais, tu as fait la bêtise d'un humain. Je vous promets. Je resterai toujours ton serviteur, pour le bien de Hazrat Sulman. S'il te plaît, libère-moi, pour une fois. Tu seras toujours mon serviteur. Jahan Hara a accepté. Après moi, elle fera des récitations pour que tu sois elle. Serviteur. Toute ta vie. Tu dois rester le serviteur de ma famille. Ouvre la porte. Je dois entrer. Ce doit être monsieur. Oui, madame. Me libérer. Je veux le rencontrer. Je veux le voir une fois. Je suis attachée comme ça. Il s'inquiéterait. S'il vous plaît, libérez-moi. Je suis venue sans lui dire. Jahan Hara. Jahan Hara va voir qui est à la porte. Si c'est ce Roméo. N'ouvrez pas la porte. TS. Ouvre la porte. Je dois entrer. Maman est occupée en récitation. Vous ne pouvez pas entrer. Je n'ai aucun intérêt pour ta maman. Je dois rencontrer mon Dinawa. Ouvre la porte. Sœur Fawad, aucun Dilnawaz ne vit ici. Tu devrais partir. Dilnawa est ma femme, et je ne partirai pas aujourd'hui sans la rencontrer. Ouvre la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouvre la porte. Jahan Hara. Retirez le fil de la sonnette. Il reviendra lui-même. Allez.
Homme, laisse-moi rentrer chez moi. Ce sera pratique pour moi. Je vais rentrer à la maison. Que dois-tu faire après ton retour à la maison? Il ne reste que 2 chapitres. Nous pouvons faire des études combinées. Tu peux y aller le matin. Ma mère va me tuer. Non. Je parlerai moi-même à ta mère. Oui, chérie. Restez. Je dois aller chez les bijoutiers seulement. Je reviendrai après un moment. Ensuite, je préparerai quelque chose à manger pour vous. Ok, ma tante, si tu le dis, je resterai. Ok, alors reste là. Je serai de retour dans 1 heure. D'accord. Prends soin de toi. Ferme-le. Ok maman. Kuda Hafiz. Dieu est Hafiz. En fait, ma raison de rester ici est autre chose, Kieran. Je veux connaître toute l'histoire de vous. Quelle histoire? Pourquoi es-tu allé au sanctuaire? Et seulement pour prendre ce fil. Et qu'en est-il de ton rêve? Dis-moi tout, Kieran. Je suis très inquiète, ma sœur. Cet homme ne restera pas assis tranquillement. Il reviendra encore et encore. Il fera une scène. Je ne sais pas quel genre de problème Dil Nawaz nous a accueillis. Sœur, nous devrions être d'accord avec ce que dit Dil Nawaz. Elle ne vous quittera pas. Elle est prometteuse. Elle restera notre servante toute sa vie. S'il te plaît. Ma sœur, vous parlez d'une manière enfantine. Avez-vous une idée? Vous n'avez jamais capturé un fantôme. Sœur, lorsque vous effectuez la procédure de 40 jours de capturer le fantôme, ce fantôme dit des mensonges qui... Ils disent des mensonges qui semblent être la vérité. Ils disent des mensonges plus détestables que les humains. Après cela, toutes vos croyances disparaissent. De tout. J'ai encore une inquiétude. Si de ma faiblesse, Dil Nawaz se libère alors? Elle peut même s'opposer à nous. Alors que devrions-nous faire? Il ne s'arrêtera pas. Il reviendra ici encore et encore. Et on ne peut pas cacher Dil Nawaz. Elle vit ici. Et s'il... Alors demander de l'aide à la police? Comment la police peut-elle s'impliquer? Comment tu parles? Idiot. Que peut faire la police? Vont-ils marier un humain à un fantôme? Ils penseront qu'il est fou. Vous oubliez la chose la plus importante. Dil Nawaz, sans ma permission, ne peut être vu par personne. Peut-être que c'est en notre faveur, sœur. Dil Nawaz. Monsieur. Monsieur. Regardez, ces gens m'a emprisonné, je ne peux rien faire maintenant. Ils m'ont attaché, mes ailes ont été coupées. Jusqu'à la permission de maman, je ne peux pas partir d'ici. Dil Nawaz. Dois-je faire quelque chose? Puis-je faire quelque chose? Personne ne peut rien faire, monsieur. Rien. Rien du tout. Nous n'avons qu'à attendre. Attendez. Attendez. Quel genre d'attente? Vous devez attendre que je meure.
Parce qu'avant ça, personne ne peut déplacer ces chaînes. Mais vous disiez qu'il n'y a pas de Dilnawa. Qui est-elle? Mon serviteur. Un fantôme. Elle n'est pas humaine, que je devrais présenter à tout le monde. Elle est ma femme. Nous nous sommes mariés. Et vous étiez présent à mon mariage. Ce mariage n'avait aucune importance. C'était un drame. Dis-moi toi-même, réfléchis-y. Comment un humain peut-il épouser un fantôme? Aujourd'hui, cette dame spirituelle vous donne un conseil gratuit. Allez. Et recommencez votre vie. Oublie-la. Maman a raison, monsieur. Partez d'ici. Allez. Non, Dilnawa. Comment puis-je te quitter et partir? Je vais le casser. Vous pouvez en essayer davantage. Ils sont magiques. J'ai lu des récitations à ce sujet. Personne ne peut les briser. Pas de hache, pas de poignard, pas de marteau. Le repos est comme vous le souhaitez. C'est bon. Il y aura une solution pour votre magie. Et je prendrai des dispositions pour ça. Je vais venir. Dieu est ta fille. Vous devez prier avec chacune de vos respirations pour que ta maman devrait bientôt mourir. Que Dieu ne fasse pas ça, maman. Je prie seulement pour que Dieu mette miséricorde dans votre cœur, toi. Ton ombre reste toujours sur moi et sur ma jeune maman. Puissiez-vous avoir une longue vie. Dilnawaz. J'aimerais pouvoir croire ce que vous dites. Je t'ai connu le jour où je t'ai captivé. Votre drame n'a aucun effet sur moi. Et maintenant tu as commencé à parler beaucoup. Je peux toujours faire des récitations. Une récitation pour vous faire taire. C'est très simple. Si vous dites quelque chose à l'avenir, alors je te ferai taire toute ta vie. Restez complètement silencieux. Où es-tu allé, mon fils? Je t'attendais. Maman, ne me questionne pas pour le moment. Je ne pose pas de questions, mon fils. J'essaie seulement de vous expliquer. Mon cher. Cette maison n'est pas bien. Essaie de me comprendre. Vous n'avez pas vu l'état de Maria. Cette pauvre fille. Dilnawa a tout à fait bien fait avec Maria. Elle a bien fait. Qui est-elle pour parler de mon affaire personnelle? Qu'est-ce que tu dis, fils? Maman, aucune femme ne peut tolérer que certaines filles essaient de l'être aussi proche de son mari. Dilnawa est ma femme. Oh mon Dieu. Pourquoi tu parles comme un fou? Que s'est-il passé, Fawad? Je ne suis pas devenu fou, je suis raisonnable, je suis dans mes sens. Regardez-moi, je vais bien. Et qu'en penses-tu? La maison dans laquelle vous vous trouvez est la maison de papa? Non.
Papa n'est pas le propriétaire de cette maison. Dilnawa est le propriétaire. Chaque porte de cette maison, chaque coin, appartient à Dilnawa. J'appartiens aussi à Dilnawa. Regardez ici, pouvez-vous voir ce bracelet? C'est un souvenir de ce mariage. Dilnawa est votre belle-fille, un fantôme. Fawad. Vous n'êtes pas propriétaire ici. Cette maison appartient à Dilnawa. Dilnawa est propriétaire de cette maison. Je suis aussi à elle. Elle est ma. Oh mon Dieu. Qu'est-il arrivé à mon enfant? Maintenant que je n'ai plus Fawad dans ma vie. Mais pourquoi ce vieil homme me rencontre-t-il encore et encore? Tu ne devrais pas penser à lui. Et tu ne l'as vu qu'en rêve. Vous ne l'avez pas vu en vrai. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Je ne suis jamais allée à ce sanctuaire de ma vie. Mais après y être allée, je connaissais chaque recoin de cet endroit. Oui. La façon dont nous avons vu les fils qui étaient noués. Je n'ai jamais vu ceux-là. Mais tu les connaissais déjà. Dis-moi ça. Comment nouer ce fil sur la main de Fawad maintenant? Kieran, vous vous mariez ce mois-ci. Si tante le sait, vous ne savez même pas à quel point elle sera en colère contre vous. Je sais. C'est pourquoi je discute de cette chose avec vous. Si je le dis à maman, elle deviendra très en colère contre moi. Je ne comprends pas quoi faire. Je suis vraiment inquiet. Ce jour-là, tu es allé à l'hôpital avec tante. Tu fais une chose, tu appelles et tu lui demandes. Si Fawad avait des ennuis, elle le saura avec certitude. Fawad est en difficulté. Mais elle ne sait pas qu'après m'avoir oublié, à qui il a donné son cœur, maintenant. Mais mon cœur me dit, qui que ce soit, Fawad est en danger à cause d'elle. Êtes-vous dans vos sens? Savez-vous ce que vous dites? Pourquoi tu me demandes, Khalid? Je te dis ce que Fawad m'a dit. Allez lui demander vous-même. Que dois-je lui demander? Que je devrais aller demander que ta mère me dit que notre fils unique a eu marié à un fantôme? Et ce même fantôme a fait du mal à Maria par méchanceté. Dois-je lui demander ça? Khalid réfléchit calmement. Si cette chose est vraie, alors notre fils est tombé dans de gros ennuis. Fawad est notre fils unique. Il faut le sortir de ce piège tendu par cette sorcière. Pour l'amour de Dieu, il ne faut pas autant blâmer personne. Je n'arrive même pas à digérer cette chose. Cette maison est hantée. De plus, vous avez marié mon fils à un fantôme. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Tu me diras que mon fils est devenu le père d'un fantôme. Et je suis le grand-père. Quoi qu'il en soit, c'est Khalid. Il est notre fils unique. Nous devrions l'aider. Écoute, je pense que son état est revenu. Peut-être qu'il a arrêté de manger ses médicaments. Tu te souviens qu'a dit le docteur Samir? Il a dit qu'il arrêterait de prendre des médicaments. Il recommencera à avoir ces épisodes. Il verra ces choses qui n'existent pas. Quel genre de père es-tu? C'est ton fils unique. Pourquoi ne l'appelles-tu pas pour lui demander? Je lui aurais demandé. Il se repose en ce moment. Je lui parlerai demain. D'accord. Qu'en penses-tu? Que ce qui est arrivé à Maria a causé, ce psychologique, un problème avec lui? Sait-on? Et le problème psychologique de Maria. Et le cas des fantômes. Près de moi, c'est faux. Si c'est là, ils sont là où les humains ne vivent pas. Ce village est ailleurs. Tu devrais dormir, et laisse-moi dormir, s'il te plaît. Toujours, toujours. Des fantômes. Esprit. Pourquoi je ne vois rien? Il doit y avoir une procédure, il doit y avoir un moyen pour libérer Dilnawa de là. Est-ce que ces chaînes, si fort que rien n'a d'effet sur eux? Je sais avec certitude que cette femme rusée a dû lire quelque chose sur eux. Il doit y avoir une sorte de moyen de terminer leur effet.
Comment ont-ils capturé Dilnawa? Existe-t-il un moyen de créer un fantôme soumis à vous? Comment puis-je le savoir? Que dois-je faire? Je dois trouver un moyen. Sœur, essayez de vous débrouiller seule. Il ne vous arrivera rien. Je vais appeler tout de suite. Bonjour. Il y a une urgence. Adresse. Oui, note l'adresse. Baadraba. Bloc 15. Maison d'IS 12. Oui. Ici fils, nourriture chaude pour toi. Je vais te servir du thé. Non, 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 c'est assez. C'est assez. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Assalamu alaikum papa, comment vas-tu? Bien. S'asseoir. Comment vas-tu? Absolument bien. Comment vas-tu? Profitez. Eh bien, je veux te parler. Avec moi. Je vous en prie. Je ne sais pas par où commencer. C'est quelque chose de bizarre. Allez. Ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien? Oui. Oui. Tout va bien. Ta mère reste inquiète à cause de toi. Que lui as-tu dit? Que vais-je dire à maman? Elle est inquiète. Je ne sais pas. Tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose. Peut-être que tu lui as dit ça. Il y a un fantôme. Avec qui tu t'es marié? Où tu vas? Tu as encore cru ce que maman a dit? Je t'ai raconté une blague? Vous avez parlé d'une telle chose. Donc tu ne lui en as pas parlé? D'accord. Mais dis-moi au moins quelle est la vérité. Papa, il n'y a rien. Regardez. Je suis désolé, pour me sauver des questions de maman, j'ai dit ça, rien d'autre. Votre fils est médecin, son 21e siècle, qui croit ces choses. J'ai plaisanté avec maman, et toi? Il n'y a rien de tel. Tu mens. Tu m'as dit toi-même que cette maison appartient à un fantôme. Son nom est Dilnawaz. Tu t'es marié avec elle. Oui. Maman toi. Ok, dis-moi ça. Comment te semble cette maison? Dire la vérité. De quel genre de questions s'agit-il? J'ai acheté cette maison. Évidemment, je l'ai beaucoup aimée, c'est pourquoi je l'ai achetée. Alors, si tu quittes cette grande et belle maison parce que notre mère et sa nièce pensent qu'il est hanté, laisse tout. Tu vis dans cette maison, as-tu vu quelque chose? Non. Je n'ai rien vu de tel. Et j'essaie de lui expliquer cette chose. Mais elle ne le comprend pas. Maman toi. Je plaisantais avec toi. Ok, je suis en retard. Le petit déjeuner était très bon, je promets. Tu peux voir des fantômes. Kuda Hafiz. Regardez, il est toujours sous le charme de cette sorcière. Pourquoi ne comprends-tu pas ce que je te dis? Assez, arrête ça, pour l'amour de Dieu, arrête ça. Vous ne pouvez pas comprendre cette chose simple. Il ne veut pas épouser ta nièce.
Pourquoi le forcez-vous? Je pense que je dois t'emmener chez un psychiatre. Vous êtes également du côté de votre fils? Laisse-le. Il a dit qu'il y avait des fantômes. Tu l'as cru. Pourquoi ne me comprend-il pas? Oh mon Dieu! Sauvez mon fils des fantômes. C'est une si grande maison. Bonjour. Bonjour. Tante Assalamu alaikum. Je suis Kiran qui parle. Oui chérie. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Et comment se sent Fawad maintenant? Eh bien, chérie, que dois-je vous dire? Quels problèmes nous traversons? Avant, nous vivions une vie normale. Je maudis ce jour. Quand j'ai séparé Fawad de toi. Que s'est-il passé, tante? Est-ce que tout va bien? Fawad ne va pas bien, chérie. Il est tombé sous le charme d'un fantôme. Et il dit qu'il s'est marié avec elle. Quoi? Oui,